Les amis, aujourd'hui je vais vous partager 3 astuces sur Trade Republic pour payer moins cher. Donc clairement, si vous avez un compte Trade Republic, ça va vous intéresser parce que ça va vous permettre d'économiser quelques euros par-ci, quelques euros par-là. Et à la fin de l'année, ça représente des dizaines d'euros. Et à la fin de cette vidéo, je partagerai aussi un frais que malheureusement, on ne peut pas retirer avec Trade Republic qui sera obligatoire. Et on regardera est-ce que ça a un énorme impact sur le rendement ou si au contraire, ça reste très raisonnable. Donc on est parti, je vais prendre mon téléphone, je lance l'enregistrement pour que vous puissiez voir mon écran directement. Donc là, normalement, vous voyez mon écran, je mets mon mot de passe et on est directement sur mon portefeuille. Ça charge, c'est bon, ça s'ouvre. Et la première astuce, c'est de mettre des alertes de prix. Alors, sur Trade Republic, très peu de personnes le font, mais moi, j'aime bien, c'est qu'on peut mettre des alertes de prix à la fois sur les actions, mais à la fois sur les ETF. Donc, on va prendre un exemple assez simple. Alors là, on a mon portefeuille. Je vais aller dans la barre de recherche. Imaginons, je souhaite acheter une action individuelle. On va prendre pour l'exemple McDonald's. Je clique dessus, je peux voir actuellement le prix de l'action McDonald's qui est de 235 € et je peux donc du coup décider de l'acheter directement de cette manière juste ici, ou sinon je peux fixer une alerte de prix. Imaginons je suis prêt à acheter McDonald's, si McDonald's passe à 230 €, je peux mettre une alerte et après si bien entendu j'ai plus envie de l'acheter, je voulais juste savoir à quel moment ça baisse, j'aurais su à quel moment ça baisse. Mais si je vais mettre une alerte, du coup ça se passe sur les 3 petits points juste en haut et ensuite ajouter une alerte de prix et là on peut définir le montant. Donc je vais mettre pour l'exemple, vu que le prix actuel est de 235 €, on va dire 210 € pour l'exemple. Fixer l'alerte de prix. Et voilà, là j'ai bien fixé mon alerte de prix. Ce qui est assez intéressant, c'est que des fois on peut le faire sur des pourcentages. Imaginons une action qui coûte 100 €, on peut se dire ok moi cette action ou cet ETF m'intéresse s'il baisse de 10%, donc du coup je vais mettre une alerte de prix 10% moins cher et je reçois directement une notification sur l'application lorsque le prix baisse. Donc ça c'est la première astuce. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais présenter une autre astuce qui est aussi pas mal et qui est beaucoup utilisée pour le coup, mais je pense qu'il faut quand même la noter parce que ça peut représenter aussi beaucoup d'économies, notamment pour les personnes qui achètent des petits montants d'actions ou d'ETF. C'est de faire des plans d'investissement programmés. Alors les plans d'investissement programmés, c'est la deuxième méthode pour investir sur Trade Republic, c'est-à-dire que lorsqu'on achète une action ou un ETF, sur Trade Republic de base, il y a 1 € de frais d'ordre de courtage. Donc peu importe le montant de l'action, le montant de l'ETF, qu'on achète 50 actions ou une action, il y a 1 € de frais. Donc là, il faut comprendre directement que si on achète des petites actions, imaginons une action à 15 €, allez, à 20 € et qu'on a 1 € d'ordre de frais de courtage, c'est 5% de frais de courtage. Donc c'est assez énorme. Donc pour éviter d'avoir des frais de courtage si élevés, surtout sur les petits montants, il est préférable de faire des plans d'investissement programmés. Donc pour ça, je vais vous montrer comment on peut les organiser. Alors je vais dans la barre de recherche, je peux le faire sur les actions ou sur les ETF. Alors imaginons, je vais le faire sur un S&P. Alors là, on n'a pas le bouton parce que j'ai déjà ce plan d'investissement programmé en cours. Donc je vais prendre un ETF où j'ai pas de plan d'investissement. Imaginons un CAC 40 DIST, donc distribuant. Alors c'est pas ce que j'aime le distribuant parce que on va être obligé de recevoir ce dividende qu'on va devoir déclarer à l'administration. Donc moi je préfère investir toujours sur des ETF capitalisants. Mais bon, on va prendre quand même l'exemple de cet ETF. Alors pour ça, je peux cliquer sur acheter, là je vais avoir 1 € d'ordre d'achat, ou sinon sur créer le plan d'investissement, et je vais pas avoir de frais d'ordre d'achat. Ensuite, je peux choisir l'intervalle. Alors moi, sur tous les ETF que j'achète, parce que j'investis que en ETF, au niveau de l'intervalle, je spécifie à chaque fois tout le temps 2 fois par mois. Donc ça investit, me semble, le 2 et aussi le 16 ou le 18 du mois, et ça me permet de faire en sorte de lisser un petit peu mon prix d'achat. Des fois, il va être assez haut, des fois, il va être assez bas, mais dans mon cas, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc je clique sur le premier. Ensuite, je vais cliquer sur suivant juste ici. Donc on peut voir, on peut l'exécuter le 2 ou le 16. Donc moi, je vais lui dire directement à partir du 2,05. Suivant, ici, je choisis un montant. Donc c'est à partir de 10 € les plans d'investissement programmés. Je vais dire 12 pour l'exemple. Ici, suivant, et là, il va s'exécuter 2 fois par mois. La première exécution sera le 2,05. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va exécuter 2 montants, donc 2 fois 12 €, et pas une fois 12 €, donc une fois le 2 et une fois le 16, on a vu. Donc voilà par rapport à ça. Je clique sur créer le plan d'investissement programmé juste ici. Votre plan d'investissement a été créé. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Moi, j'utilise uniquement les plans d'investissement programmés. Ensuite, alors mince, j'ai failli quitter l'application, on sort par ici. Un point qui est aussi hyper intéressant et qu'on va voir, alors on va prendre un exemple d'une action individuelle. Imaginons, on veut acheter une action Apple.
Ça marche surtout très très bien sur les actions et les ETF où il y a énormément de transactions, où les prix vont bouger constamment de quelques euros ou de quelques centimes. Donc là, on va prendre l'exemple de Amazon. On peut voir que ça bouge déjà de quelques euros quasiment à chaque seconde. Et ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir finalement ce changement tous les instants, c'est-à-dire que lorsqu'on va passer notre ordre d'achat, sans les plans d'investissement, alors là c'est plus pour les personnes qui font du stock picking, qui cherchent certaines actions et qui les achètent avec les 1 euro d'ordre d'achat, mais qui se disent que ça vaut quand même le coup. Donc on clique sur acheter. Et là, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, le prix du marché, c'est 2579. Mais là, c'est 2578. Et là, ça va encore bouger. Donc, pour éviter d'être impacté par ça et d'avoir du coup potentiellement un prix plus cher que notre ordre, parce que le temps qu'on le passe, notre prix risque de bouger, on peut éviter d'acheter au prix du marché. Et ici, de changer le type de prise d'ordre. Donc on a le prix du marché donc qui va s'exécuter au meilleur prix, mais en réalité très souvent c'est pas tant le meilleur prix parce qu'il va s'exécuter au prix au sein duquel les personnes le vendent. Alors même si c'est le meilleur prix de la personne qui le vend, c'est potentiellement plus cher que le prix qu'on a demandé. Donc du coup, moi je conseille pas forcément de faire le prix du marché parce que c'est pas l'idéal. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, mais je trouve que ça paraît assez logique pour éviter d'avoir une différence entre notre prix d'achat. Donc du coup, après on a le prix limite qui permet d'être exécuté lorsque finalement le prix, imaginons, de l'action Amazon arrive à un certain prix. Et là, on va parler un peu de prix bas. Donc imaginons l'action coûte, comme on l'a vu ici, 2594 pour l'exemple. Je peux mettre un prix limite et mettre 2500 et donc du coup dès qu'Amazon baisse à 2500 mon ordre est exécuté. Et ensuite je peux aussi mettre un prix stop, donc là c'est dans le sens inverse, c'est que si Amazon passe du prix actuel imaginons à 3200 euros, dès que ça tape ce prix, au final mon ordre d'achat s'exécute. Donc ça, il y a beaucoup de personnes qui s'organisent aussi de cette manière parce qu'il y a des résistances en bourse où à un certain niveau, si on arrive à ce point là ça peut très vite descendre ou très vite monter. Donc certaines personnes se servent du prix limite et du prix stop pour ça. Ensuite, on a le plan d'investissement programmé. Ça, on l'a vu précédemment, mais là, ce qui nous intéressait, c'était vraiment prix limite et prix stop. Donc, toujours fixer, si possible, un prix limite pour éviter de payer 1 euro plus cher, 2 euros plus cher, 3 euros plus cher. Et au final, si on fixe un prix limite, ce qui peut être bien, c'est que ce 1 euro d'ordre d'achat, si on arrive à économiser les 1 euro peut-être supplémentaires qu'on aurait pu payer, on s'est remboursé son ordre d'achat. Donc, plutôt intéressant. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, en dernier point, ce que je voulais vous partager, c'est le frais qu'on ne peut pas enlever sur Trade Republic. Alors moi, il faut savoir que j'investis exclusivement à travers des ETF. Alors j'ai juste ici une action Microsoft, mais c'est l'action que j'avais eu offerte à l'ouverture de mon compte, mais en réalité sinon j'investis que sur des ETF et qu'à travers des plans d'investissement. Donc si on investit de manière directe avec les 1 euro d'ordre d'achat, je sais pas si on a ce frais, donc je vous invite à me dire en description si vous avez investi dans des actions avec les 1 euro de frais ou dans des ETF avec les 1 euro de frais, si on a ce frais. Mais en tout cas, moi qui investis avec les plans d'investissement programmés, j'ai ce frais que je vais vous partager. Alors imaginons, je vais aller sur un ETF que j'ai, on va prendre le S&P 500 Equal Weight, allez même l'or, pourquoi pas. Donc là, c'est pas un ETF, c'est un ETC, mais on va prendre l'exemple de celui-ci et je vais vous partager un frais qu'on voit pas forcément au premier abord. Alors là, on a le total, l'action, prix d'achat, aussi au sein de notre portefeuille. Qu'est-ce que ça représente? Donc moi, je peux voir que l'or sur mon portefeuille Trade Republic, ça représente 22%. Je peux voir aussi que j'ai un plan d'investissement dessus, donc 2 fois par mois de 25 euros, donc j'investis 50 euros par mois dans l'or. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est le plan d'investissement. Alors je vais essayer de cliquer, peut-être pour le voir ici. Voilà. Alors ici, on a un historique avec les moments où il a été exécuté. Je peux voir qu'ici, ça avait échoué le 4/04 étant donné que j'avais oublié de faire un virement sur mon compte Trade Republic. Donc forcément, ils n'ont pas exécuté l'ordre. Et ce qui va nous intéresser, c'est pas ça, c'est un petit peu plus bas, c'est les documents. Alors, on a 2 éléments que je voulais vous partager. On a la facture d'exécution. Alors, imaginons, je peux voir que mon dernier ordre d'achat, il a été exécuté le 19/04. Juste ici, donc j'ai acheté 25 euros d'or, ça a été exécuté à 35,72 euros, donc c'était le cours de l'or de cette ETC à ce moment-là, donc j'ai pas acheté 35 euros, j'ai bien acheté 25 euros, et par contre, on a la facture d'exécution ici, qui va bien stipuler que pour le coup, alors je vais essayer de zoomer un petit peu, on n'a pas eu de frais d'ordre d'achat, donc on n'a rien payé en termes d'ordre d'achat. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il va y avoir des frais de vente et aussi des frais sur les ETF, sur les actions. Je sais pas, donc n'hésitez pas à regarder de votre côté si vous avez déjà investi dans des actions sur ce document s'il y a des frais. Mais sur les ETC, il y a des frais, donc je vais sortir de là, je vais vous partager ça. Ils sont juste là. Alors je vais aller sur informations sur les coûts, ça se passe ici. Alors, je vais essayer de vous montrer.
Du coup, là, on peut voir que les frais externes, on est à 0. Il y a 2 fois par mois un investissement de 25 €, donc soit 50 €. Et je peux voir que ça va être des frais que je ne vais pas forcément voir au premier abord, parce que ce n'est pas des frais que va nous demander Trade Republic, mais qui vont être prélevés de la performance de notre ETF, de potentiellement notre action. Donc ici, la première année, le coût du produit, la première année est de 38 centimes. Ensuite, 1,10 €, 1,82 €, 2,54 €, 3,26 €. Alors, bien entendu, c'est pas énorme parce qu'on parle de pourcentage de 0,06, 0,10, 0,11, mais il faut le prendre en considération. Imaginons si on considère qu'on peut avoir une performance moyenne de 6 à 8%, lorsqu'on enlève le frais de l'ETF qui en général oscille entre 0, 0,5 et 0,50, et qu'on enlève ce frais-là, au final, ça crée quand même une différence. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il faut prendre en considération. Alors bien entendu, ça c'est dans l'idée où on garde son ETF pendant 5 ans. Moi, ce qui est mon cas personnel, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais vu que je le garde pendant au minimum 5 ans mon ETF, c'est ce cas précis. Et il faut savoir qu'aussi, on a un frais externe ici qui va être un frais de vente. Donc dans mon cas, lorsque je vends mon ETF, aujourd'hui, que je vende 20 €, 50 €, 100 €, 1000 €, j'aurai 1 € de frais de vente. Et il me semble, et à vérifier encore une fois, mais que sur les actions et les ETF qu'on achète avec les 1 € d'ordre d'achat, je crois qu'il y a aussi certains frais. Donc à vérifier parce que moi j'en ai pas. Mais je pense qu'il y a peut-être des petits frais. Alors ça reste raisonnable parce que sur les comptes titres, notamment Trade Republic, on a des ETF qui ont des taux, de taux de frais beaucoup plus faibles qu'imaginons sur un PEA. Je peux le dire parce que j'ai un PEA sur Boursorama où j'ai plus de 20 000 € d'investis dans des ETF. Les frais des ETF, c'est pas les mêmes que sur un compte titre. Ils sont quand même beaucoup plus élevés. Donc ici, ils sont plus faibles, mais par contre, on va avoir ce petit frais que va prendre Trade Republic et un frais de vente de 1 € qui est en soi très raisonnable si on vend une assez grosse position. Et aussi, un dernier point, au niveau des plans d'investissement, il faut savoir qu'ils sont liquidés au bout de 5 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, alors à voir, en tout cas c'est ce que j'ai compris, parce qu'il y a marqué liquidation de l'investissement programmé à la fin de l'année, c'est-à-dire qu'au bout de la 5e année, Trade Republic liquide les positions, ce qui fait en sorte qu'on va se retrouver avec de l'argent disponible sur le compte. Imaginons si on a 5 000 € sur un ETF au bout de 5 ans, Trade Republic va liquider en tout cas notre position, donc on va récupérer nos 5 000 € et il faudra les réinvestir. Alors je sais pas pourquoi il le liquide au bout de 5 ans, c'est pas spécifié directement, mais c'est un point qu'il faut prendre en considération. Donc voilà par rapport à un petit peu tout ça, les 3 astuces pour économiser sur les frais que je vous conseille de mettre en place pour éviter de payer des suppléments qui clairement sont pas nécessaires. Je trouve ça intéressant de essayer de réduire ces frais au maximum parce que année après année ça peut représenter des dizaines d'euros voire même des centaines d'euros sur plusieurs années. Donc les petites astuces pour les rappeler, fixer des alertes de prix pour recevoir les notifications d'une alerte de prix, d'une action ou d'un ETF. Au-delà de ça, les plans d'investissement programmés sur Trade Republic sont quand même assez intéressants malgré le fait qu'on peut avoir un frais de vente de 1 € et au-delà de ça aussi un frais année après année sur les 5 ans qui reste assez faible, qui va être réduit de la performance, mais qui est quand même un frais qu'il faut prendre en considération. Et en troisième point, c'était les prix, l'ordre des ordres d'achat, d'éviter d'acheter au prix de base, mais de mettre un prix limite, un ordre limite, donc soit à un certain prix bas ou à un certain prix haut, pour éviter de payer plus cher son ordre d'achat que prévu. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Pour ceux que ça intéresse, Trade Republic, il y a mon lien en description qui permet de recevoir une action offerte jusqu'à 200 €. Je vous dis à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une vidéo dimanche. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés par un tuto complet sur Nexo. Donc je vais voir si je peux tourner une vidéo sur Nexo pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne cette plateforme. Donc je vous tiens de toute façon au courant dans 3 jours pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!